Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi et là il est actuellement 9h30. Je me suis levée il y a pas longtemps, je pense que ça se voit. J'ai juste mis mes crèmes sur le visage et je me suis préparé mon petit déjeuner. Je vais prendre mon petit déj tranquille et après on attaquera la journée. Donc pour le petit déj je me suis fait un café avec du lait. Et avec ça, je vais manger un yaourt, enfin un fromage blanc comme ça, avec de la confiture. C'est tout ce qui me reste. Je suis rentrée du coup de mon voyage avec ma soeur mardi soir. Je suis arrivée chez moi vers 22h mardi et hier j'ai passé quasiment toute la journée à dormir. Je me suis levée tard en fait, j'ai fait une sieste. Après je me suis relevée, j'ai refait une sieste. Enfin bon, vraiment j'ai rien fait de la journée. Et je suis allée au cinéma vers 20h. À la base, je voulais filmer un autre vlog hier, mais j'étais trop fatiguée, donc j'ai rien fait en fait. Je voulais vous montrer tous les souvenirs que j'avais ramenés, tout ça, mais au final, j'ai juste fait une lessive et fait la sieste, et c'est tout. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Comme je suis en retour de vacances, j'avais pas mal de choses à ranger. Je voulais nettoyer aussi tout mon sac, toutes les affaires que j'avais emmenées, tout ça. J'ai aussi rempli tout mon tracker. J'avais tout noté pendant 15 jours dans mon téléphone et donc là j'ai tout rempli. Donc j'ai pas mal de petites choses que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça va être une journée quand même assez cool et je vais aller au cinéma aussi. J'étais pas allée au cinéma depuis le début du mois là, du coup j'y suis allée une fois hier et j'ai repéré une ou deux séances pour aujourd'hui. Donc voilà, on va faire ça tranquillement. Du coup, je prends mon petit déj et je vous retrouve après. C'est bon, il est 10h15, j'ai fini de prendre mon petit déj et je suis prête à continuer ce vlog. Donc j'ai plusieurs choses dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors en premier, j'ai fait ma to-do list hier. J'ai ressorti un carnet comme ça. Avant, je faisais dans ce carnet-là, mais que j'ai fini. Enfin, je ne l'ai pas encore jeté parce qu'il reste 2-3 pages de trucs. J'ai fait des comptes dedans, des trucs comme ça. Mais il n'y a plus de pages vides. Et du coup, j'ai trouvé celui-ci hier dans mon stock. J'ai un peu cherché et j'ai trouvé ça. Dans lequel j'avais mis quelques... C'était quoi des recettes, on va dire. Enfin, des trucs d'ingrédients quand je faisais des produits moi-même. J'en ai 3-4 comme ça. D'ailleurs, j'avais cherché... à Noël dernier, j'avais cherché ma recette de mon baume à lèvres pour en refaire un à ma sœur. Je ne l'avais jamais trouvé et donc là, je l'ai retrouvé enfin. Ça me sert plus à rien maintenant, mais voilà, je l'ai trouvé dans ce cahier-là. Mais tout le reste du cahier était vide, donc je vais le prendre pour mes to-do list. Du coup, j'ai fait une to-do list générale qui n'est pas datée en fait, et après j'ai fait des listes jour par jour, donc pour aujourd'hui et pour demain. Pour aujourd'hui, j'ai pas mal de choses et pour demain, pas mal de choses aussi. Le plus important, on va dire, enfin le truc qui ne va pas bouger de ma journée aujourd'hui, c'est que je vais au cinéma. Je suis allée voir un film hier soir et donc là, aujourd'hui, je veux en voir deux. Je vais aller dans le cinéma qui est à l'extérieur de la ville en fait, donc il faut y aller en voiture et du coup, je rentabilise le trajet. Je vais pas y aller pour rien. Donc j'en verrai deux cette fois-ci. Là, je vais aller voir un film à 11h10, c'est Paddington. Il n'y a qu'une séance à 11h10, donc j'ai pas trop le choix. Et à 13h40, je vais aller voir une comédie qui s'appelle Super Papa. Le premier film se finit à 13h10 et le deuxième, la séance est à 13h40, mais avec les pubs et tout, ça fait quasiment 14h. Donc j'ai 50 minutes, on va dire, où je ne fais rien. Je serai tout simplement dans ma voiture à faire du montage, des trucs comme ça. Ou bien je vais emmener mon bouquin pour voir si je lis peut-être une demi-heure. Ça me dérange pas du tout d'attendre entre deux séances parce que j'ai toujours des trucs à faire sur mon téléphone ou ailleurs. Donc voilà, ça me dérange pas du tout. Du coup, je vais aller faire ça et donc c'est 11h10, donc il faut que je parte quand même vers 11h, on va dire. Faudra que je m'habille et tout. Enfin, je suis déjà habillée du haut, mais en bas, j'ai un short de pyjama, on va dire. Donc, je mettrai un autre short pour sortir. Et sinon, il faut globalement que je range la fin de mes affaires, surtout mes soins, mes trousses de soins, je les ai pas rangées. Je voulais vous montrer en fait un petit peu, on fera ça après. Et ensuite, il faut que je range un peu tous les souvenirs que j'ai ramenés, mais ça, je voulais vous les montrer avant. Et il faut que je fasse de la vaisselle. Je veux faire une lessive de draps, serviettes et tout. J'ai fait la lessive de tous mes vêtements hier. Il me reste juste mes chaussures de randonnée du coup à nettoyer et mon sac à dos. Il faisait super chaud quand on marchait, donc forcément on transpirait absolument de partout et du coup je pense que mon sac est un peu sale. Je l'avais pas nettoyé en cours de chemin en fait, hein. J'ai passé la semaine avec le même sac, mais voilà, je pense que les bretelles et tout sont un peu sales. Donc je veux en gros le mettre dans l'eau, dans la baignoire, le frotter un peu avec du savon, tout ça, laisser tremper et tout, et après le rincer et le laisser sécher. Je sais pas si j'aurai le courage de faire ça aujourd'hui, mais voilà, c'est globalement ce qui me reste à faire de toutes les affaires que j'ai ramenées et mes chaussures. Et après, comme je veux changer mes draps, je vais passer l'aspirateur aussi dans ma chambre. Enfin, je voudrais faire du ménage un petit peu partout et tout. J'ai pas encore récupéré mon chat, donc il va revenir d'ici quelques jours. Du coup, je voudrais bien nettoyer avant qu'il revienne. Et j'ai aussi rempli mon tracker mensuel de tout ce que j'avais fait pendant que j'étais pas là.
Du coup, je notais à chaque fois dans mon téléphone, en fait, tous les soirs, ce que j'avais fait. Et comme ça, je peux reporter sur mon tracker quand je reviens. Si je pars avec mon ordi et tout, j'emmène le tracker avec moi, en fait, et les 2 feutres. Mais là, comme c'était un voyage en sac à dos, tout ça, j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Et je veux pas plier la feuille, j'aime bien qu'elle reste bien belle et tout. Donc voilà, je l'ai remplie hier. Et j'ai fait les calculs, on va dire, sur celui du mois de juillet. Je calcule à chaque fois combien de fois j'ai réalisé chaque objectif. Donc en gros, tous les points verts, je fais le total à la fin du mois. Et comme ça, je peux regarder avec les mois précédents, tout ça. Donc ça, j'ai fait ça hier et je l'ai fait pour le début du mois d'août. C'est pas très fameux en ce début de mois d'août. Alors les 10 000 pas, je les ai à chaque fois. La routine skincare aussi, je l'ai parce que du coup, comme on marchait beaucoup, on prenait beaucoup le soleil et tout. Et du coup, on faisait beaucoup de soins quand même. Donc ça c'est cool, je l'ai bien tenu. Autre chose que j'ai bien tenu, c'est de boire 1,5 litre d'eau. Je buvais même beaucoup plus en voyage. On buvait, je pense, entre 1,5 litre et 2 litres le temps de la marche. Et après, surtout l'après-midi, une fois qu'on était arrivé, on buvait encore plus d'eau et tout jusqu'à se coucher le soir. Donc ça, je l'ai bien tenu. Bon, il y a des trucs qui sont toujours un peu compliqués, hein, comme tous les mois. J'ai noté du coup 10 000 pas à chaque fois pour tous les jours où je marchais. Enfin, je faisais entre 30 000 et 40 000, on va dire quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas compté comme une séance de sport. Je comptais ça vraiment comme des pas. Du coup, ça fait que séance de sport, je suis encore à 0. Enfin voilà, il y a des trucs pas top en ce début de mois, mais au moins je l'ai rempli. Et du coup, je vais pouvoir passer aux souvenirs que j'ai ramenés. Ah oui, et je voulais vous faire un point aussi sur mon vernis pour les mains. Je l'avais mis du coup le vendredi avant de partir, donc ça fait 1 semaine et demie, on va dire. Vu que là on est jeudi, ouais, ça fait quasiment 2 semaines. Il a franchement bien tenu. J'avais mis une couche de semi-permanent, donc transparent par-dessus, que j'avais fait sécher à la lampe. Mais sinon, c'est un vernis Action classique. Et la couche de semi s'est enlevée en milieu de semaine dernière. En fait, je sais pas, ça pelait et je pouvais l'enlever en petite pellicule comme ça, juste en passant un ongle dessous. Et après, je pouvais la retirer. Donc au final, en fait, en grattant mes ongles, j'ai réussi à l'enlever assez facilement. Et en fait, le vernis n'a pas bougé tant que ça depuis. Au bout, on voit qu'il n'y en a plus énormément, mais franchement, il n'y a aucun ongle qui est écaillé et tout, donc je suis trop contente. Je pense que je vais l'enlever quand même aujourd'hui ou demain pour le refaire, parce que là, on voit bien la repousse quand même à la base, et j'ai envie de le changer. Donc voilà, je pense que je vais l'enlever, mais franchement, il a plutôt bien tenu. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, au niveau des souvenirs, en rangeant mes affaires, en fait, j'ai laissé de côté un peu tout ce que j'avais ramené. Alors en premier, ça c'est pas des trucs que j'ai acheté sur place, enfin que j'ai eu sur place, mais je suis partie avec et je suis revenue avec. J'avais emmené mon cahier de Sudoku. Et du coup, on en a fait pas mal avec ma sœur. J'arrachais les pages à chaque fois, hein. Il y a des grilles des deux côtés des pages en fait, et quand les 4 grilles étaient faites, on arrache la page, comme ça on s'en débarrasse et on la garde pas. Là, je suis à peu près à la moitié du livre, enfin même plus de la moitié, parce qu'après il y a toutes les solutions. Donc en grille vraiment à finir, il me reste du coup 90 pages. Donc si, ouais, j'ai fait à peu près la moitié. Il me reste tout ça. C'est quand même assez long, hein, et il y a des grilles sur lesquelles on a passé pas mal de temps, mais au moins ça nous occupait. C'était vraiment trop cool. Et ensuite, j'avais emmené un livre. Alors, c'est un livre dont je vous parle depuis un mois. J'ai l'impression que je ne le finirai jamais. Je l'ai lu un petit peu, mais encore une fois, ça n'avance pas. J'ai lu dans le train à l'aller. On avait 4 heures de train. J'ai lu peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Parce qu'après, j'étais assise à côté de ma soeur et tout. Donc, on a discuté, on a fait plein de trucs. On a fait des sudoku, tout ça. Mais voilà, j'ai pas fait ça tout le temps non plus. Et après, il y a quelques journées dans l'après-midi où on avait un peu de temps et où j'ai lu. Mais voilà, la plupart du temps, en fait, on faisait une sieste et tout. Et du coup, j'ai pas lu tant que ça. Donc, je ne l'ai toujours pas fini. Je l'ai trimballé et j'en suis à... Là, j'en suis à la moitié, je crois. Parce qu'il y a 220 pages, je suis à la page 105. Donc, je me rapproche de la fin, on va dire ça comme ça, mais c'est encore très long. J'en peux vraiment plus de ce bouquin, mais je veux absolument le finir. Donc, voilà, je continue. Et j'ai failli l'arrêter en cours de route parce que, si j'arrive à l'attraper, sur la route, à l'aller, on s'est arrêté à la gare de Bayonne. Donc en fait, je suis allée moi de ma ville jusqu'à Paris chez ma sœur. Ensuite de Paris, on est descendu à Bayonne. Et après, on a repris un autre train qui allait de Bayonne à une autre petite ville pour pouvoir commencer notre marche du coup vers Compostelle. Donc le premier jour de la marche, on a passé la frontière de l'Espagne, en fait la frontière entre la France et l'Espagne. Et après on a marché pendant 6 jours, les 6 jours restants en Espagne. Et après moi j'ai refait tout le truc dans le sens inverse. Mais du coup quand on s'est arrêté à Bayonne sur l'allée, on avait
2 heures, 3 heures pour faire la correspondance, je sais plus trop. Et du coup, on est allé un peu se balader dans la ville, tout ça. Et dans la ville, pas loin de la gare, on est tombé sur une boîte à livres. Vous savez, des boîtes en fait où on peut soit déposer des livres, soit venir en reprendre gratuitement et tout. Et j'ai trouvé ce livre-là en regardant. Alors au début, il y avait juste la tranche, c'était écrit j'avais 15 ans. Je crois que j'ai déjà lu un livre qui avait ce titre-là, mais qui n'était pas sur le même. Oula, j'ai failli le faire tomber. Qui n'était pas sur le même sujet. Celui que je connaissais, enfin que j'avais en tête, c'était un truc qui parlait de violence sexuelle. Et là, c'est un livre qui parle de la Deuxième Guerre mondiale. C'est mes deux sujets préférés, on va dire. Les deux sujets que je trouve le plus intéressants en termes de lecture. Et donc forcément, quand j'ai lu la 4e de couverture, ça m'a intéressé tout de suite et j'avais absolument envie de le prendre. Donc je l'ai pris. J'ai hésité à mettre celui-ci dans la boîte en échange. Mais en vrai, je crois que je voudrais le terminer. Enfin, ça m'embête de jeter un livre, en fait, enfin, de me débarrasser d'un livre que j'ai pas fini. Même si j'en ai marre et que j'en ai vraiment marre de le lire, mais voilà, ça m'embête de m'en débarrasser. Donc je l'ai pas mis à la place. J'en ai pris un et je me suis dit que celui-ci, je le mettrais dans une autre boîte à livres éventuellement une prochaine fois. Ou bien si je l'avais fini, je l'aurais laissé dans une auberge. On dormait dans des auberges quasiment tous les soirs et souvent il y a... c'est des trucs assez... C'est quand même assez convivial et tout. Et donc souvent il y a des livres qui sont mis à dispo, tout ça. Donc voilà, j'aurais pu le laisser là, mais encore une fois, je ne l'ai pas fini. Et donc j'ai pris celui-ci que j'ai hésité du coup à commencer pendant le voyage. Mais voilà, je ne l'ai pas commencé. C'est donc une histoire vraie. C'est un livre qui fait 150 pages, je crois. Et j'adore ça sur les livres qui racontent des histoires de l'époque, etc. Enfin, des histoires vraies. Au milieu, il y a un petit feuillet avec plein de photos d'époque, en fait. Je trouve ça trop, trop intéressant, ce genre de livre comme ça. Donc voilà, j'ai très, très hâte de le lire. Ça parle du coup de la Seconde Guerre mondiale et c'est vraiment mon sujet de lecture préféré. Donc voilà, trop, trop hâte. Donc ça fait partie des souvenirs que j'ai ramenés. Je l'ai trimballé pendant une semaine, pendant toute ma marche. Et vraiment, dans le sac, ça rajoute du poids quand même. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir ramené. Enfin, il n'est pas énorme, mais ça rajoutait quand même un petit poids. D'ailleurs, on a pesé nos sacs avant de partir avec ma sœur. Et il faisait 8 kilos. Que ce soit le sien ou le mien, les deux faisaient 8 kilos. Alors, il y a quasiment déjà 1 kilo de sac. Je crois que mon sac à vide fait 900 grammes et quelques. Et du coup, toutes les affaires en plus que j'avais rajoutées. Je vous avais montré ça dans le dernier vlog. Du coup, ça fait 2 semaines où moi, j'ai pas vlogué, mais comme j'avais prévu mes vidéos d'avance, c'est la vidéo que vous avez vue juste avant, où je vous montrais mes affaires. Et dans tout ce que j'ai emmené d'ailleurs, j'avais oublié un truc, c'était un pantalon avec des jambes longues. J'avais emmené que des shorts. J'avais pensé à emmener un legging, finalement je l'avais enlevé pour le remplacer par un autre et je l'avais oublié. Donc ma soeur m'en avait prêté un. Mais voilà, dans mes affaires, du coup, je vous l'avais pas montré, mais j'avais quand même un truc long. Donc je me suis servi 1 ou 2 fois pour dormir parce que j'avais froid. Et la journée, non, il faisait trop chaud, mais pour la nuit, c'était pratique. Surtout que j'avais pas emmené ni couette, ni sac de couchage, rien du tout. J'avais juste mon espèce de drap, en fait. Ça suffisait la plupart du temps, mais voilà, de temps en temps, quand même, un petit legging pour dormir, c'est pas mal. Et d'autres trucs dont je me suis pas servi, ma veste de pluie et la housse de pluie pour le sac. Mais bon, ça, on sait jamais, il faut quand même les emmener. D'ailleurs, le jour où je suis repartie, le jour où ma soeur, du coup, a continué à marcher, elle s'est pris la pluie. Depuis que je suis partie, en fait, ça fait 2 jours qu'il pleut, je crois. Voilà, moi, j'y ai échappé, mais elle, du coup, non. Et un autre truc dont je me suis pas servi, enfin, pas trop servi, en tout cas, que j'aurais emmené, que j'aurais remplacé, c'est mon pull. J'avais emmené un pull à manches longues, un sweat, qui prenait quand même pas mal de place dans le sac et qui était lourd. Si j'avais mieux fait mes affaires, en fait, j'aurais emmené plutôt un t-shirt à manches longues. J'ai des t-shirts un peu thermiques. C'est des trucs avec un peu de la polaire à l'intérieur, en fait. Ça prend quand même beaucoup, beaucoup moins de place et surtout, c'est hyper léger. Donc voilà, j'aurais plutôt emmené ça. Mais sinon, sur le reste de mes affaires, je me suis servi quasiment de tout. Donc franchement, j'avais plutôt bien calculé et tout. On a fait la lessive plusieurs fois et franchement, c'était plutôt bien. Donc voilà, j'étais quand même assez contente de comment j'avais fait mes affaires. Et donc ensuite, pour les souvenirs que j'ai ramenés, alors j'ai déjà 2 trucs qui concernent du coup vraiment la marche. Donc je marchais sur la route de Compostelle, de Saint-Jacques-de-Compostelle, depuis une petite ville qui s'appelle Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors on peut prendre la route de Compostelle depuis n'importe où on est, hein. Mais là du coup, nous on a commencé dans cette ville-là. Après, on aurait pu partir de Paris à pied aussi, mais bon, ça a doublé la durée du voyage. Donc, la première chose qu'on a achetée, quand on est arrivé dans la fameuse petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, on est allé à un truc qui s'appelle la Maison du Pèlerin, je crois.
En gros, c'est normalement un pèlerinage, donc pour les personnes qui sont catholiques, mais n'importe qui peut le faire. Hein. On ne vous demande pas de faire ni la prière, ni rien du tout, ni de prouver que vous êtes bien croyant ou pas. Vraiment, c'est un chemin qui est emprunté par plein de gens, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il y a quand même certaines auberges où vous dormez, où ils vous demandent un truc qui s'appelle la crédentiale. C'est un petit feuillet comme ça. Alors, je ne vais pas vous montrer la première page parce que, enfin, je vais vous montrer comme ça. En gros, vous mettez toutes vos infos dessus et tout, mais là, du coup, il y a mon nom, mon adresse, tout ça, donc je ne vais pas vous montrer quand même. Et après, en fait, vous avez plein de cases comme ça, et dans toutes les auberges où vous allez passer, ils vont vous mettre un petit tampon. Il y a certaines auberges qui sont réservées aux pèlerins, en fait, et donc il faut avoir ce fameux truc que nous, on a payé 2 euros à la maison du pèlerin, et du coup, ça permet de dormir dans des auberges qui sont réservées pour les pèlerins. Des fois c'est ça, la plupart du temps ils ne la demandaient pas forcément, mais voilà, quand même c'est bien de l'avoir, et juste pour 2 euros, je trouve que ça fait un souvenir en plus, parce que du coup on a tous les tampons de partout là où on est passé. Alors nous on l'a fait tamponner juste dans les endroits où on dormait. Il y a juste dans la dernière ville où on est resté, c'est la ville de Logrogno, la ville de laquelle je suis repartie du coup pour rentrer. Dans cette ville-là, on s'était pris un hôtel parce qu'on restait un jour en repos, en fait on restait 2 nuits. Mais du coup, dans l'hôtel, il n'y avait pas le fameux tampon, donc on est allé à la cathédrale de Logrogno pour faire tamponner notre truc pour l'avoir quand même. Mais sinon, tous les autres, c'était dans des hôtels. Après, on en trouve absolument partout, dans toutes les petites villes, dans tous les petits villages et tout. Partout où on s'arrêtait, dans tous les cafés, en fait, ils ont un tampon. Il y en a même à dispo dans plein d'églises, tout ça. Nous, on n'a pas fait la collection, en fait. On a juste pris ceux qu'on nous mettait quand on dormait à des endroits. Mais voilà, on peut vraiment en collectionner plein. Et du coup, ça permet d'avoir un genre de petite médaille. En fait, quand on arrive à la fin du chemin à Saint-Jacques, si on a les tampons des 100 derniers kilomètres, je crois, ça permet d'avoir un petit truc en plus, en fait, pour dire qu'on a vraiment fait le pèlerinage jusqu'au bout. Moi, du coup, je ne l'ai pas fait jusqu'au bout, mais on peut la compléter après. En fait, on n'est pas obligé de faire tout en une fois. Donc, si jamais j'y retourne une autre fois, je pourrais la garder. Il y a quand même plein d'espaces dispo pour mettre plein de tampons, et il y en a même encore de l'autre côté. Et si ça suffit pas, on peut même rajouter un truc à la suite. C'est pour ça que voilà, on peut les collectionner et tout, mais voilà, nous on a fait juste un par étape en gros. Et pour vous montrer, du coup, moi je me suis arrêtée. Donc ça c'est tout le chemin en fait. Saint-Jacques c'est ici en gros sur la carte. Nous on est parti de ici. Il y a 2 itinéraires. On est parti du premier point qui est ici, et je me suis arrêtée ici. Donc j'ai fait juste ça fait 180 km. Je crois que pour toute la route, il y a quasiment 700 ou 800 km. Donc ma soeur en a encore pour un moment à faire tout. Mais franchement, elle avance très très bien quand elle est toute seule. Moi, je j'avançais pas si vite. Enfin, on avançait quand même bien, mais les derniers jours, surtout le tout dernier jour, c'était hyper dur pour moi. J'avais des ampoules partout aux pieds. J'avais très très mal à un genou et tout. Donc on n'avançait pas du tout. Vraiment, les 2 dernières heures de marche, elles se sont faites quasiment en silence. On parlait plus. On essayait juste d'avancer. Moi, j'étais à 2 doigts de pleurer tellement j'avais mal et tout. J'en pouvais plus. Mais voilà, ça fait vraiment un truc d'être arrivé au bout de la route et tout. Ça fait vraiment un truc spécial. Donc voilà, c'était vraiment très très sympa. Et du coup, je vais garder mon petit truc en souvenir. Et le deuxième truc que je vais garder en souvenir de ce voyage, c'est ceci. Donc comme c'est la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, en fait, tout le monde a une petite... Enfin, tout le monde non, mais la plupart des gens ont une petite coquille de Saint-Jacques comme ça, accrochée à leur sac. En gros, c'était à la maison du pèlerin, donc là où j'ai eu mon truc en fait, mais on peut même en acheter à plein d'endroits. Là, le monsieur qui m'a rempli mon truc m'a dit que je pouvais en prendre une, et du coup, elles sont percées en fait, il y a une petite ficelle et on l'accroche sur son sac, et comme ça, tous les gens qu'on croise comprennent qu'on fait la route. Alors après, on était beaucoup. Moi, comme j'étais avec ma soeur, on marchait quand même plutôt toutes les deux, mais il y en a plein qui marchaient en groupe et tout ça. Et alors après, on n'est pas resté exclus du truc non plus. C'est facile de trouver des gens avec qui parler, tout ça. Même si vous parlez pas anglais et tout, on a trouvé plein de Français aussi. Mais voilà, moi j'aime bien marcher toute seule. Enfin, c'était vraiment le voyage avec ma soeur, donc on a plutôt marché ensemble. Mais on avait tous nos petites coquilles comme ça sur le sac, c'est marrant. Et ensuite, ça va être plutôt les petits trucs que j'ai achetés et que j'ai ramenés en souvenir. Il n'y a pas énormément de choses, mais voilà, je vais quand même vous montrer. Alors en premier, j'ai acheté des Kinder Joy. J'en ai trouvé à l'unité dans des petites épiceries, et voilà, j'ai envie de voir ce que ça donnait en Espagne. Donc c'est les Kinder Joy de Harry Potter, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, puisque du coup je les ouvre en vidéo courte, que ce soit ici, sur Insta, sur TikTok. Et du coup là j'en ai acheté 2. Et je les ai déjà montrés d'ailleurs en vidéo courte, donc je vais vous les montrer là.
Dans le premier, j'ai eu Dumbledore comme ça que j'avais déjà eu, mais en fait, j'ai eu 2 fois la face avant. En gros, dans l'œuf, il y avait 2 faces avant, il n'y avait pas d'arrière, donc je peux même pas le monter. Alors ça me fait rire et ça me dérange pas parce que je l'avais déjà eu en vrai dans un autre. Si ça avait été le seul que j'avais, j'aurais été un peu dégoûtée, mais bon, là c'est comme ça, c'est pas grave. Et en deuxième, j'ai eu Cédric Diggory que je n'avais pas encore, donc ça je suis plutôt contente. C'est cool, ça en rajoute un à ma collection et je crois que j'en ai plus énormément qui me manquent. Je crois qu'il m'en manque 4 ou 5 sur les figurines comme ça. Après, sur tous les petits accessoires, je m'en fous un peu, mais sur les petites figurines comme ça, j'aimerais bien toutes les avoir. Ensuite, le dernier jour, dans un magasin qui vendait un peu de tout, j'ai acheté un magnète que je vais vous montrer après et j'ai acheté des petites perles comme ça, 3 lots de petites perles. Ça coûtait 1 euro et comme je veux recommencer mon projet de rideau de perles, je me suis dit que j'allais rajouter des trucs, donc je les trouvais sympas. Il y a des colorés comme ça, il y a des un peu transparents comme ça et des petits papillons un peu transparents. Ça faisait du poids en plus dans mon sac, mais comme je rentrais à partir du lendemain, pour le retour j'ai tout fait en train, en bus et j'ai un peu marché, mais vraiment pas beaucoup. Donc voilà, ça me dérangeait pas du tout. Et au niveau des souvenirs vraiment des villes, en premier, dans une des premières villes où on s'est arrêté, enfin à peu près au milieu du chemin, j'ai acheté un magnète. Alors ça c'est vraiment en rapport avec la route, en fait, le fait de faire la route à pied. Tous les gens qu'on croise, on va leur dire en fait, et même eux vont nous dire bon chemin, en gros en espagnol. Donc bon chemin en espagnol, ça se dit buen camino, comme ça. Et du coup, j'ai pris un petit magnète où c'était écrit Buen Camino dessus avec le sac, avec vraiment la coquille dessus et tout, pour mettre du coup sur mon frigo. Ensuite, j'ai pris autre chose que je collectionne, c'est les briquets Clipper, quand ils sont, que ça fait souvenir de ville en fait. Alors j'ai arrêté de fumer il y a quasiment 2 mois maintenant, je crois. Oui, on est le 15, j'ai arrêté de fumer le 18 juin, quelque chose comme ça. Mais je collectionne quand même les briquets, je les mets dans la bibliothèque et je trouve ça sympa à avoir en souvenir. Donc là, c'était écrit dessus Camino de Santiago. Santiago, c'est Saint-Jacques en fait. Donc voilà, le chemin de Saint-Jacques. Je le trouvais sympa et comme c'est un clipper, voilà, je l'ai rajouté dans ma collection. Ensuite, dans une espèce d'autre boutique, c'était un truc qui s'appelait genre la boutique du pèlerin où on trouvait plein de trucs dans la même ville. Je me suis acheté un petit pins pour mettre sur mon sac banane en fait. Je vais le faire bientôt, je vais mettre plein de pins sur mon sac. Et du coup là j'ai pris une chaussure où c'est écrit Buen Camino dessus. Petite chaussure de rando comme ça, je la trouvais marrante. Et après dans la dernière ville où on s'est arrêté, donc la ville de laquelle je suis repartie, j'ai pris un magnète. Et ça respecte vraiment ma direction artistique de mes magnettes, c'est-à-dire le plus kitsch possible. Là c'est écrit Logroño, donc la ville dans laquelle on était, avec une petite grappe de raisin. Qui est en espèce de résine, je sais pas trop ce que c'est mais c'est trop marrant. Voilà, celui-ci je le trouvais vraiment drôle, donc il fallait absolument que je revienne avec celui-là. Et voilà globalement pour les souvenirs que j'ai ramenés. J'ai pas ramené énormément de trucs non plus parce que c'était quand même des vacances à sac à dos, donc je voulais pas trop me charger, mais voilà, ça me faisait plaisir de ramener quelques trucs quand même. Et franchement c'était trop bien comme voyage, ça m'a fait beaucoup de bien d'aller marcher et tout. Alors à la fin, le dernier jour, on a marché pendant 7 jours et on marchait entre 20 et 30 km par jour. En fait, ça dépendait des jours. Il y avait des jours où c'était vraiment très compliqué, hein, mais franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir fait. Et c'est pas dit que j'y retourne pas une autre fois pour faire la suite et aller jusqu'au bout. J'ai fait qu'une seule petite partie, du coup, donc voilà, j'y retournerai peut-être une autre fois, mais en tout cas, là, pour cette fois-ci, je suis rentrée. Et voilà, c'est globalement tout pour les souvenirs que j'ai ramenés. Là du coup il va être quasiment 11h, ça fait vraiment longtemps que je vous parle, donc je vais m'habiller, je vais aller au cinéma et on se retrouvera un peu après. Je voulais vous montrer aussi du coup mes soins que j'avais ramenés, enfin il y a un truc que j'ai racheté sur la route aussi et il y a pas mal de produits que j'ai terminés aussi, donc ça c'était vraiment cool. Comme on avait vraiment le temps de faire nos soins l'après-midi, tout ça, on prenait vraiment le temps de le faire, donc c'était plutôt cool. J'ai quasiment utilisé tout ce que j'avais emmené. Donc vraiment très bien. Voilà, du coup, pour le petit point. Je pense que je ferai des vidéos courtes sur Instagram, sur TikTok et en vidéo courte sur YouTube pour vous montrer un petit peu tous les jours ce qui s'est passé. J'ai filmé pas mal de trucs quand même. Donc il faut que je fasse le montage, que je fasse des voix off, tout ça pour vous expliquer. Mais voilà, je pense que je vous ferai des petites vidéos pour vous montrer un peu le déroulé du voyage. Je pense que ça pourrait être sympa. Voilà, il faut que je m'y attelle, mais ça arrivera je pense dans les prochains jours.
Et voilà, je vous en reparlerai du coup petit à petit. Mais ça va être tout pour le moment, du coup on aura l'occasion de s'en reparler. Là je m'habille, je file au cinéma et on se retrouve un petit peu plus tard. Il est 14h et comme vous le voyez, je suis rentrée finalement en sortant de la première séance de ciné. En fait j'avais trop faim. Donc je suis rentrée à la maison au lieu d'aller acheter un truc ailleurs et tout. Et pour le deuxième film que je voulais voir, finalement j'irai en voir un autre ce soir. Et celui-là je le garde pour demain. Je pense que j'enchaînerai deux, dont celui-ci je retournerai à l'autre cinéma demain. Et ce soir comme ça j'irai à celui qui est en ville en fait tout simplement. J'irai à pied. Et du coup je me suis fait à manger depuis. Alors l'objectif là c'est un peu de vider les placards et surtout de ne pas dépenser grand chose. Comme je suis partie en vacances, j'ai pas mal dépensé. Et je vous avais parlé d'une histoire d'amende aussi. J'ai un PV de stationnement en gros à payer ce mois-ci avant le 31. Donc là la somme est assez importante parce que voilà j'ai attendu et tout, mais je vous en ai parlé dans un dernier vlog. Et du coup je ne veux pas trop faire de courses ce mois-ci. Donc là le truc des prochains jours c'est de vider les placards et surtout de ne pas faire de courses et de rien dépenser. Donc j'ai un peu fouillé dans mes placards et je me suis fait un genre de wok avec des nouilles. En gros j'avais ça depuis un petit moment qui était périmé d'ailleurs. Mais en vrai c'était pas périmé. C'était des nouilles ramen. Alors j'ai mis les deux trucs là, mon plat est déjà prêt. Vous allez voir, ça donne pas très envie, mais comme il y a des épices dedans, je pense que ça va être bon quand même. C'est des genres de nouilles qui sont dans des paquets comme ça, mais qui sont déjà cuites. Il faut juste les remettre dans le wok en fait avec un peu d'eau. Au début, j'avais fait revenir un oignon rouge avec de l'huile aussi. J'ai plus que des oignons rouges, donc j'ai fait comme ça. Et du coup, ensuite, j'ai mis du tofu. Là, c'est le dernier tofu qui me restait de chez Lidl. Que j'avais acheté il y a pas longtemps là. Ceux-là ils se gardent au frais donc je les mange plus vite que les autres que j'ai en stock dans mon stock plus épicerie qui ont des dates plus lointaines. Là du coup c'était le dernier au barbecue. Je ne le connais pas encore celui-ci donc j'ai mis ça dans le wok en plus. Après j'ai rajouté les nouilles, il y avait 2 paquets comme ça. Ça me fera 2 doses en fait et je vais en garder pour ce soir ou pour demain midi, je verrai bien. Et j'ai rajouté un petit peu d'eau et j'ai mis aussi le sachet d'épices. Avec les nouilles en fait il y avait 2 sachets d'épices comme ça. J'en ai mis un sur les 2, c'était au curry. Le deuxième je le garde et j'en ferai autre chose. En fait j'ai une boîte là où j'ai plein de sachets quand je fais des nouilles asiatiques, des trucs comme ça. Souvent il y a le sachet d'épices avec et je le mets pas à chaque fois. Ou des fois quand je fais 2 sachets, je mets qu'un seul sachet d'épices. Et du coup après quand je me fais des légumes ou des trucs, je le rajoute dessus. Et d'ailleurs en parlant de légumes, je n'avais plus rien en frais comme je rentre de vacances. Et là du coup j'ai fouillé dans le congèle, j'avais plus rien non plus. J'ai envie de brocoli depuis que je suis rentrée, j'en ai vraiment envie. Mais voilà, je vais pas faire de courses en tout cas pour le moment. Peut-être que demain j'irai juste faire des mini courses. Juste pour avoir des fruits et légumes en fait. Mais là du coup j'ai fouillé dans mes placards et j'ai trouvé un bocal de haricots verts. J'aime pas trop les haricots verts d'habitude, mais là c'était le seul légume que j'avais. Donc je les ai coupés en petits morceaux et je les ai mis dedans. Je sais pas si ça va être bon honnêtement, mais ça aura le mérite de me nourrir, donc ce sera déjà bien. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors ça a l'air plutôt bon quand même. Le seul truc que j'aime pas dedans c'est les haricots, mais bon je vais me forcer. Si j'avais eu des brocolis j'aurais remplacé par ça, mais voilà là j'ai que ça, donc ça fera bien l'affaire. Et au moins je ne suis rien allée acheter et c'était vraiment le but, donc voilà c'est plutôt bien. Du coup je vais manger ça et on se retrouve pour la suite des trucs que j'ai à faire aujourd'hui. Il faut encore que je fasse une lessive, il faut que je fasse du ménage dans ma chambre, tout ça je vous en avais parlé. Et après du coup je voudrais retourner au cinéma, donc au cinéma qui est au centre-ville pour 17h je pense. Je vais aller voir le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet. Je ne l'ai toujours pas vu, il dure un peu longtemps, mais je pense que je vais me faire ça cet après-midi. Et comme ça demain j'irai l'après-midi dans l'autre cinéma donc où j'étais tout à l'heure. Mais j'enchaînerai plusieurs séances à la suite. Je vous retrouve là, il est 16h45 et j'ai fait pas mal de choses depuis tout à l'heure. Du coup j'ai enlevé mes draps, j'ai passé l'aspirateur absolument partout. J'ai fait de la vaisselle, j'ai rangé du linge aussi et j'ai préparé une lessive que je vais lancer là juste avant de partir. Je vais aller au ciné à 17h, enfin la séance est à 17h mais du coup avec les pubs etc. Moi je pars de chez moi à 17h et il y a à peu près 10 minutes à pied. Et franchement, j'y suis toujours avant la fin des pubs. Donc je vais partir d'ici 15 minutes. Et juste avant, je me suis fait mon petit café de l'après-midi. C'est un café froid avec du lait d'amande. Enfin là, il est
il est un peu tiède puisque j'avais pas trop le temps d'attendre que le café refroidisse en fait. Mais ce sera très bien. Et j'ai fini de ranger mes trousses de soins que j'avais emmenées du coup en voyage. Et je voulais vous montrer juste ce petit produit-là. J'avais pris aucun truc dans tout ce qui était gommage, gommage pour le corps, gommage pour le visage, etc. Et du coup, quand on est arrivé dans la dernière ville qu'on faisait avec ma sœur, on restait un jour sur place et donc on avait pris 2 nuits d'hôtel, comme je vous ai dit. Et on avait envie de se faire des soins et elle en plus elle en a pour un moment encore à marcher. Moi comme je rentrais c'était pas très grave, à la limite je pouvais les faire une fois arrivée chez moi, mais elle avait envie de se faire des soins aussi. Donc on s'est acheté des masques pour le visage, on est allé chez Carrefour, on s'est acheté des masques en tissu et du gommage. On a pris un gommage pour le visage et du coup on l'a fait sur le visage et sur le corps. Alors sur le corps il gommait pas très très bien, mais sur le visage il était pas mal. C'est la marque Babaria, une marque que je connaissais pas du tout. Alors il n'y avait pas excessivement plein de choix, donc on a un peu pris ce qu'il y avait. En gommage pour le visage, il y en avait 3 je crois. L'autre c'était Garnier, le gommage au charbon là, mais j'avais pas envie d'avoir ça. Et le troisième je me rappelle plus trop, mais celui-ci avait l'air bien. C'est un produit qui est vegan et du coup c'est un gel exfoliant pour tout type de peau. Il est double action, donc exfoliant et anti-pollution. C'est à l'aloe et il y a des petites particules exfoliantes du coup à l'intérieur. Franchement, je l'ai trouvé plutôt cool. Alors sur le corps, il gommait pas assez, je trouve, mais sur le visage, franchement, il était pas mal. Je l'ai appliqué, je l'ai massé un peu et tout, et seulement après, j'ai fait le masque en tissu du coup que j'avais pris. Franchement, il était cool. Du coup, on en a déjà vidé une bonne partie vu qu'on l'a utilisé aussi sur le corps, donc je pense qu'il va pas me durer très très longtemps. Mais voilà, comme je savais que je repartais en train, etc., et que j'avais pu à tout porter sur mes épaules, enfin pas pendant très longtemps en tout cas, ça me dérangeait pas d'acheter un gros format. Je saurai pour la prochaine fois qu'il faut que j'en emmène éventuellement. Et d'ailleurs, j'ai fini pas mal de produits quand j'étais là-bas, des trucs que j'avais emmenés et que j'ai terminé, donc je suis plutôt contente. Franchement, on se tenait bien à mettre de la crème tous les jours et tout. Donc j'ai fini le shampoing que j'avais emmené, la crème pour le corps, j'ai fini une crème pour le visage, pour un peu cicatrisante, tout ça. J'avais emmené la Cicalfate de Aven, je pense, que j'avais depuis un moment et du coup j'en mettais un peu partout et tout. J'ai fini aussi des lingettes pour les mains, j'ai fini le gel douche que j'avais emmené. Enfin voilà, j'ai fini quand même pas mal de trucs donc je suis plutôt contente. Donc sur les trousses de soins, j'avais fait ça quand même plutôt bien. C'est sur les vêtements que j'avais un peu trop emmené et que j'avais oublié certains trucs. Mais sur la trousse de soins, franchement, j'ai utilisé tout ce que j'avais emmené. Donc je suis plutôt contente. Et du coup, je voulais vous parler de ce petit produit avant de le ranger. Enfin, je vais pas le ranger non plus, hein. Je vais le laisser sorti pour m'en servir dans les prochaines semaines. Mais voilà, je voulais vous en parler un petit peu et je vous en reparlerai dans les produits terminés quand il sera fini. Donc voilà pour le petit point. Du coup, je bois mon café en vitesse quand même et je pars au cinéma et je vous retrouve une fois que je serai rentrée tout à l'heure. Il est 19h45 et je suis rentrée. Je suis déjà rentrée parce que finalement, je suis pas allée voir le film que j'avais prévu d'aller voir. Je voulais voir Monte Cristo, donc qui durait 3 heures. Et en fait, quand je suis arrivée pour réserver, là, la salle était quasiment pleine. Donc, moi, je déteste voir des films quand il y a plein de monde. Donc, je suis allée voir un autre film qui était aussi sur ma liste et qui durait du coup moins longtemps. C'était le nouveau film avec Blake Lively. Ça s'appelle It Ends With Us, quelque chose comme ça. Franchement, c'était bien. Je pensais pas le trouver si bien, on va dire. Et franchement, il était cool. Donc, voilà, je suis allée voir ça et je pense que demain, j'irai voir Monte Cristo. Je sais pas trop. Je vais voir, mais voilà. En tout cas, pour ce soir, je ne retournerai pas au cinéma. Là, du coup, il est 19h30. Le temps que je rentre, ça se finit vers 19h15. Je viens de démarrer une lessive avec mes draps parce que j'ai enlevé mes draps pour les laver tout à l'heure. Sauf que j'avais oublié de la démarrer avant d'aller au cinéma. Et en plein milieu du film, j'y ai repensé. Je me suis dit, ah, j'ai pas démarré ma machine. Donc là, je viens de le faire. Je l'étendrai du coup avant d'aller au lit. Et il faut du coup que je refasse mon lit, que je plie encore du linge et tout. Et voilà, je ne vais pas faire grand chose ce soir. Il faut que je fasse le montage de ce vlog aussi pour le poster demain. Et j'ai encore de la vaisselle à faire. Et je pense que pour le repas, je vais remanger exactement la même chose qu'à midi. Comme j'ai des restes là, du coup ça me permet de finir les restes et de rien refaire d'autre. Donc c'est très bien. Et je vais essayer de me remettre dans ma lecture de mon bouquin pour essayer de l'avancer un petit peu. Donc voilà, rien de bien intéressant là tout de suite. Je vais pas manger maintenant, hein. Je vais commencer le montage et tout et je mangerai un petit peu plus tard. Il est 22h15 et je viens pour la fin de ce vlog. J'ai mangé depuis tout à l'heure, j'ai fait tout mon montage aussi. J'ai étendu ma lessive, j'ai remis mes nouveaux draps, etc. J'ai fait pas mal de choses.
et j'ai à nouveau plié du linge et dans le linge que j'ai plié, j'ai retrouvé un truc que j'ai ramené de mon voyage aussi, un truc que j'ai acheté là-bas et que j'ai ramené ensuite, mais en fait il était à la lessive tout à l'heure et du coup j'avais oublié de vous le montrer, enfin il était encore en train de sécher, donc j'avais oublié de vous le montrer. En gros, dans la ville où on s'est arrêté avec ma soeur, donc avant que moi je rentre là jusqu'à chez moi, on a fait un petit peu de shopping, donc on s'est acheté du coup des soins pour le visage et on a aussi fait du shopping parce qu'elle elle voulait une autre tenue. On avait emmené des tenues pour sortir, on va dire, enfin des tenues autres que des tenues de marche. Parce que en gros, on marchait le matin, on arrivait entre midi et 14h dans la ville où on avait prévu d'arriver. Et ensuite, l'après-midi, on prenait une douche et après, on était chill, tranquille, tout ça. Et on pouvait ressortir. Et du coup, on se mettait pas en tenue de marche l'après-midi. Donc elle voulait se retrouver une petite tenue pour sortir et m'en redonner une à ramener là, comme ça, elle faisait un roulement sur ses vêtements en gros. Et du coup, on est allé dans la boutique Oysho, une boutique que j'ai pas dans ma ville et dans laquelle je vais quasiment jamais. J'y suis déjà allée plusieurs fois quand j'étais à Paris, mais je crois que j'ai jamais rien acheté là-bas. C'est une boutique que j'aime bien, mais voilà, j'avais jamais rien acheté. Et là, du coup, je me suis acheté un petit short cycliste. Donc, je l'ai pris en bleu canard, comme ça. C'est une matière qui est toute douce, qui est hyper agréable, qui est assez extensible en fait. Et il existe en deux versions. Il y a le court et le long. Moi, j'ai pris le short long. Il existait dans plein de couleurs différentes. Et moi, du coup, je l'ai pris dans cette couleur-là. Ça coûte quand même assez cher, je crois, parce qu'il était à 23 € de mémoire, je sais plus trop. Je crois que le petit était à 19 et le grand, je sais plus. Mais c'est quand même plus cher que ceux que je prends habituellement chez Decathlon. Mais franchement, je l'ai essayé, il était hyper confortable, donc je l'ai pris et je ne l'ai pas pris en noir pour que ça change un petit peu. Ils avaient plein de couleurs différentes et tout. J'ai hésité aussi à prendre un haut qui allait avec, enfin genre une brassière, mais honnêtement, j'avais besoin de rien. Donc déjà ça, c'était pas très raisonnable. Du coup, voilà, j'ai rien acheté de plus, mais du coup, je voulais vous le montrer quand même. Et niveau confort, il est trop confortable. Alors après, c'est une matière qui marque un peu tout ce que vous avez en dessous. Si vous avez des traces, en fait, enfin, on va tout voir à travers. Mais c'est un peu le truc avec tous les shorts cyclistes de toutes les marques. En fait, ça va à chaque fois un peu montrer ce que vous avez en dessous. En gros, ça se voit au travers. Après, ça dérange pas forcément, mais voilà, il faut le savoir. Mais franchement, niveau confort et tout, trop agréable à porter. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Du coup, pour finir ce vlog, je vais finir le montage et je vais pouvoir enfin le mettre en ligne. Et après, moi, prendre ma douche, tout ça. Je veux me laver les cheveux. Du coup, quand je change mes draps, je me lave toujours les cheveux. Donc, je veux me laver les cheveux, me faire des soins et tout. J'ai enlevé mon vernis aussi tout à l'heure. Je vais pas recouper mes ongles maintenant, mais je vais pas remettre de vernis ni aujourd'hui ni demain, je pense. Je ferai ça ce week-end, comme ça j'aurai le temps de me recouper les ongles correctement. Parce que là ils sont trop longs en fait. Enfin, j'aime bien quand c'est court au final, c'est plus pratique. Donc je les couperai demain ou après-demain et je remettrai du vernis. Je vous montrerai ça dans un prochain vlog. Donc je vais arrêter ici pour ce soir. J'espère que ce vlog de mon petit retour vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Comme d'habitude, je les lirai et j'y répondrai avec plaisir. D'ailleurs, merci pour tous les commentaires que vous m'avez laissés pendant que j'étais en voyage. Je les lisais et j'y répondais. J'avais préparé les mises en ligne des vidéos. En fait, ça se faisait tout seul. Mais quand même, de temps en temps, quand j'avais du wifi, j'allais voir les commentaires. Et voilà, ça me fait toujours trop plaisir d'avoir vos petits commentaires. Donc comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires et je vous répondrai. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!